D'accord. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Boker Tov. Boker Or. On est aujourd'hui le mercredi 14 du mois de octobre et le 26 du mois de Tishri L'Chaim Tovim ou le Shalom. On aura 5 shiurim à faire aujourd'hui qui m'ont été donc achetés pour plus ou moins cette date-là. Ken. Alors que la Haskara, ce sera donc jeudi. Jeudi, il y a plusieurs Haskarot, Be'ezrat Hashem. 5 Haskarot pour jeudi. Comme jeudi, je ne suis pas là, je vais faire les cours aujourd'hui pour demain, Be'ezrat Hashem, Bli Neder. Sauf peut-être demain matin, je serai là, je ne sais pas encore, que normalement oui. Donc ce premier shiur sera pour l'élévation de l'âme de Alice Dina Bat Belara Zichrona Livracha. Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, ce qui fait que Bezrat Hashem, son mérite démarrera dès maintenant avec nos sages racontes. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël ou Bichlalam, Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Tola, Tzipora Bat Zeligman, Levi, Yehuda, Sidney Ben Eliyahu, Sayed, Moshe Ben Zari, Alaba Shalom, Refoua Shlema Achlama Mera pour Saliat Alia, Bat Efrat Miriam, Samuel, Salomon, Journo Anaïs Ben Esther, Yanaï Ben Esther, pardon. Une grande refoua shlema, si vous pouvez faire des télim pour ce bébé, Aaron, Vadim, Chaim, Ben, Myriam, Anna, Elna, Refanalo, Oufren, Esther Fortuné, Bat, Daniel, Nejma, refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, Anna, Elna, Refanalam, Alna, Elna, Refanalam, Vechen, Hashem Atov. Une grande refoua shema pour Shirel, Partouche, Bat Rina, refoua shema, refoua tanefesh, refoua tagouf, Oufren, refoua shema pour Victor Chaim Azoulay Ben Gabriel, Bezrat Hashem, à qui on souhaite une grande achlama mira aussi, Mitor Shahar Bene Israël, Chaim Tovim ou Shalom. On commence dès maintenant, je pense que ce serait mieux. Toda Rabba aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Hashem verechetchem bechol asher tifnu taskilu vetatzlichu lechem tovim ou Shalom. Et donc, comme je le disais, ce premier shiur de la matinée sera pour l'élévation de l'âme de Alice Dina Bat Belara Zichron Livracha, puisque ce soir, c'est sa Haskara. On est dans nos sages racontes avec Yaakov et Esav. Et on sait que Esav est quelqu'un de malin, de fourbe. Il vole l'esprit des gens et il fait passer la force comme étant la première loi de la vie. C'est-à-dire, qui est le plus fort gagne. Ça fait partie de ses principes, c'est-à-dire que même si l'autre a raison mais qu'il est plus faible et qu'il peut le tuer, eh bien le fait que je puisse te tuer et t'anéantir me donne le droit de tout te prendre. C'est la devise du rachat, c'est la devise du mécréant, c'est la devise de l'injustice, par excellence. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du talion, c'est œil pour œil, tout est basé sur la notion de si je t'ai eu, eh bien il fallait pas te faire avoir. Ce qui est anti-Torah, bien entendu, face à la tmimout et l'honnêteté de chacun de nous. Si on était conscient de combien l'honnêteté paye dans le monde dans lequel on vit, car Dieu voit tout, sait tout, comprend tout et écoute tout, eh bien on vivrait beaucoup mieux. Donc on va lire maintenant un petit peu des choses qui se sont passées, mais qui en réalité se reflètent de nos jours, car chacun se reconnaîtra dans les traits de caractère aussi bien de Yaakov que de Ésaü, de Esav. Veilou Esav achiv. Donc on a vu que Yaakov, dans le dernier cours, était quelqu'un de tam, d'intègre, de naïf, d'une certaine façon, qui savait s'étonner, qui savait surtout mettre les gens en valeur. On n'a pas quelqu'un qui va pas bien, à plus forte raison de remonter les gens. Le but, ce n'est pas de détruire, mais de remonter. Et lui, par contre, chez Esav, sa personnalité était au centre de tout, absolument. Tout devait tourner autour de lui. On a vu ça par celui qui a engendré le premier mal de l'histoire, qui n'est autre que Caïn. Dans la paracha de la semaine, puisque nous sommes dans la paracha de Bereshit cette semaine, on voit que Caïn, né des forces du mal, puisqu'il vient de la semence d'une serpent et du corps physique, biologique de Adam et de Ève, va engendrer la première dimension du mal sur Terre.
avant d'engendrer le meurtre, puisqu'il va tuer son frère, on voit que la conduite de Caïn est tellement dramatique qu'elle demande réflexion. Les deux décident d'apporter un korban à Dieu, un sacrifice. L'initiative vient de Caïn. Donc on voit que Caïn a de bonnes initiatives. Il estime qu'il veut avoir l'honneur de faire un korban à Dieu. Son frère Hével approuve cette idée. Il apporte un agneau et lui apporte du lin, des tiges de lin. Bien entendu, les Chachamim s'empressent de nous dire que les tiges de lin qu'aurait apporté Caïn étaient les plus pourries de son champ. Alors je vais donner à Dieu quelque chose pour que, voilà, moi j'ai donné à Dieu pour mon prestige personnel, mais ce que je vais lui apporter, c'est la pire des marchandises que j'avais. Au lieu de la jeter, je vais la donner à Dieu. Première erreur. Deuxième erreur qui est fatale, Caïn se fâche contre Hével parce que Dieu a accepté le sacrifice de son frère, mais pas le sien. Et ici, il y a une mesure à retenir pour nous pour la vie. C'est pour qui tu travailles. Si ton but à toi était de faire plaisir à Dieu, et que ton frère a réussi à faire plaisir à Dieu, et que ton but était donc de faire plaisir à Dieu, ben, tu dois aimer encore plus ton frère. Parce que ce qui compte, c'est pas que ce que toi tu amènes ou ce que lui il amène fasse plaisir. Ce qui compte, c'est que celui à qui tu voulais faire plaisir soit heureux du plaisir. Et peu importe qui lui amène. Caïn nous apprend la première dimension du mal. Moi, je t'apporte un truc, tu le prends pas. Mon frère, il t'apporte un truc, tu le prends. Et Dieu lui répond oui. Je viens et j'accepte le cadeau de Hével, mais pas le tien. La réflexion de quelqu'un de pur, c'est de dire, et le cadeau de mon frère, il te fait plaisir? Oui. Ah, Baruch Hashem, je t'embrasse mon frère. Pourquoi? Parce que tu as fait plaisir à mon roi. Mais Caïn n'en a rien à faire de Dieu. Et il n'en a rien à faire de son frère. Il veut les honneurs. Tout tourne autour de lui. C'est le narcissisme le plus absolu. Toi, j'en ai rien à faire. Lui, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est moi. Il ne se bat que pour lui. Et tu verras dans l'histoire, vous verrez dans l'histoire de la Torah, que les gens se battent pour leur nom à eux. L'héritier que l'on verra de Caïn, c'est Nimrod. Venons, construisons une tour pour qu'on se fasse un nom. Pour nous. Ce n'est pas pour autre chose que nous-mêmes. On ne se bat que pour nous. Pour cela qu'il faut faire très attention, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, que quand Esav est venu, il l'a vu en tant que chassid, ou en tant que rachat, ou en tant que mécréant, ou en tant qu'habillé en religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que qui que tu sois sur terre, que tu sois rachat ou que tu sois habillé en religieux, pose-toi toujours la question pour qui tu travailles. C'est comme dans les couples, c'est comme dans l'éducation, c'est comme dans tout. Quand tu fais quelque chose, pour qui tu le fais? Quand tu éduques ton enfant, tu lui cries dessus parce que tu en as ras-le-bol, parce que tu ne tiens plus, ou est-ce que tu lui cries dessus pour son éducation à lui, pour ne pas qu'il fasse des bêtises plus tard, car il a besoin d'être cadré et canalisé. Donc, pour qui tu travailles? L'essence même, qui est la différence absolue entre le bien et le mal, c'est que le bien travaille pour Dieu et pour son entourage, le mal travaille pour lui. On voit que par exemple, Yaakov vient pour travailler 7 années pour Rachel. Lavan lui donne Léa au lieu de lui donner Rachel, donc Rachel en français. Vayu be'enav keyamim achadim. Non seulement il ne se met pas en colère, non seulement ça ne le fâche pas, mais c'est comme quelques jours pour lui. Mais je suis désolé, quand tu attends toutes ces années pour travailler comme un chien du matin au soir pour avoir la Kala que tu veux épouser, c'est pas pour qu'on t'en donne une autre. Mais pourquoi il réagit ainsi? Parce que Yaakov veut se marier avec elle pour elle. C'est toi que j'attends, c'est pas moi. Que moi j'attende, c'est pas important. Ce qui compte, c'est comment toi tu vas. La seule souffrance que vit Yaakov, c'est de savoir que Rachel va attendre. Même s'il va l'épouser tout de suite après, puisqu'il va se marier avec Léa, ensuite épouser Rachel, mais à la condition qu'il va travailler 7 années. Mais il a les boules pour elle.
Il a de la peine pour elle. C'est comme quand tu offres un cadeau à ta femme. Le mec, il offre un cadeau tout à fait inutile à sa femme. Et il lui dit, attends, de quoi tu te plains, je t'ai fait un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est ce qui t'a arrangé toi. Mais est-ce que moi j'en ai besoin? Est-ce que moi je t'ai demandé ça? Est-ce que moi je voulais ça? Quand on fait un cadeau, c'est pour que la personne soit contente, que ça lui sert à elle, que ça lui convienne à elle. Et on peut tout à fait faire ce genre de choses. Offrir un cadeau pour simplement dire toute notre vie, pourquoi je t'ai pas offert un cadeau un jour? C'est très curieux d'agir ainsi. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on écoute les récits de nos sages racontes, de bien comprendre qu'on ne parle pas de faits préhistoriques, mais qu'on parle de la vie de chacun de nous, car on est des héritiers de certains traits de caractère de ceux qui nous ont précédés. Et il faut savoir que dans chaque humain, il y a aussi bien un peu de Yaakov qu'un peu de Esav. À nous de savoir comment on va les fater à Choto, comment on va le développer. C'est important comme préface à mon avis. ואילו עשיו אחיו, היה מלא מזימות רעות ועושה כל ימיו בצאת חיות ובריות שהיה מרמה בפיו וגונב בדעתם. Et donc, qu'est-ce qu'était Esav? Un pur arnaqueur, comme ça nous dit le Midrash, qui volait l'esprit des gens, se faisait passer pour une identité qui n'était pas la sienne, tout ça parce qu'il jalousait les biens des autres et qu'il voulait se les approprier. Celui qui travaille dans ce genre de travail n'est autre que l'héritier de Esav. D'arnaquer des gens, de mentir, de trafiquer, toutes ces personnes. Tu amènes ta voiture au garage, le mec, il y a un travail qui devrait coûter même pas 80 euros en tout et pour tout avec pièces changées, il va te mettre ça à 500 euros. Toi, tu connais rien. Ouais, mais regarde, le fil, il le débranche. Regardez, si vous n'avez pas fait ça, votre fil, il est grillé. Tout ce genre de choses-là, non seulement c'est du pur vol, mais ces gens-là, hein, s'ils ne font pas teshuva, à la fin de leur vie, vont s'asseoir à côté d'Esav. Ça veut dire, Dieu leur dit, va là où tu as voulu t'asseoir. Qui se ressemble, s'assemble. Okay. Très attention à ça. Vechayot briot, vaya merame, bepi vegonev datam pam shama Esav. Et on nous raconte une histoire maintenant dans le Midrash, qui n'est pas très connue, qui nous dit, pam achat, une fois, Shama Esav qui nitpesu shne avarianim. Esav a entendu que deux brigands ont été arrêtés. Aechad ayaganav, le premier était voleur, Vasheni ayarotseach, et le deuxième était assassin, criminel. Beddin darash mehem leodot bepisham. Et le palais de justice de cette époque, à l'époque de Esav, avait exigé des deux accusés de reconnaître leurs méfaits. Vem sirvu leodot. Et eux ont refusé de plaider coupable. Alors Esav levet asoar v'amar lassar. Esav est parti à la prison et a dit au ministre de l'Intérieur, Ki hu yatzlach leotzi mipi ha'anashim hoda'a bepisham. Laissez-moi faire et je vais leur faire sortir la vérité de leur bouche, qu'ils ont vraiment, pour l'un volé, pour l'autre assassiné. Et mis asaret haganav lifnei Esav. Ils ont tout de suite apporté le voleur devant Esav. Amar lo Esav, Ode giganafta. Reconnais que tu as fait ce cambriolage. Amar galav lo ganafti. Et le voleur lui a répondu, non, j'ai pas volé. Amar lo Esav rohani ki behemet naki betzadikata. Il se retourne maintenant vers le ministre et devant lui dit, eh bien il faut avouer qu'il est innocent puisqu'il ne le reconnaît pas. C'est bizarre comme réaction. Ar galeli et shemo shelaïsh asher itchalek imcha bageneva. Et il lui dit à ce moment-là, donne-moi juste le nom de ton complice, puisque toi, j'ai compris que tu étais innocent, t'as pas volé. Ana ganav oto aish barach. Il a répondu, je peux pas vous le donner, il s'est enfui. Velarka gam etrelki. Et il a pris en plus de ça tout le butin. Shama asaret divrei aganav. Siper betoch divarav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, d'une certaine façon, innocenté sa personne en disant, en réalité, moi, j'ai rien pris. C'est lui qui a tout pris et qu'il est parti. Et Esav dit au ministre, comment peut-il parler d'un complice si lui n'a rien fait? Il dit, oui, mais moi, j'ai rien pris. Donc, ça veut dire que tu étais dans le vol. C'est un peu léger comme argument, je trouve. Moi, je n'étais pas super développé à l'époque. Mais en tout cas, il savait dans sa démagogie, trouver les... Comme on dit, si tu n'arrives pas à rentrer par la porte, rentre par la fenêtre.
Et vu Atarotseach Lifnei Esav, ils ont apporté l'assassin devant Esav, Amarlo Esav, et Mornali, Madoua Ika Otra, Anirtzach al Alechi. Il lui dit, Esav à l'assassin, explique-moi pourquoi il t'a donné un coup de poing sur la joue, en parlant de celui qui a été assassiné. Donc Esav dit à l'assassin, pourquoi celui qui a été assassiné t'a-t-il donné un coup de poing au visage? Sheker dibarta. Tu mens. Lo oti ish pahdan kemose she'arakti. Il l'a mis sur un état de colère, parce qu'il sait que la personne qui est capable de tuer a beaucoup d'orgueil en lui. Il lui dit, moi, quand il t'a mis une tannée, là, le mec qui a été assassiné, il lui dit, ça va pas, non? Tu parles de celui que j'ai éclaté? Il a renversé la vapeur. Il a joué avec les nerfs et l'orgueil du Rotseach. Tov. רק תשאל על בני עירי, יגידו לך, כי אין גיבור כמוני. מיד ציווה השר לאסור גם אותו, et donc ils ont été tous deux arrêtés. כך הצליח עשיו להוציא מפי הפושעים הודעה בפישיהם, שמעו אנשי המקום את חוכמת עשיו הערומה, ואמרו, צדיק בפיו, כיצד אנשיו בדברי פיו. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disaient de Esav que c'est un grand démagogue, c'est un grand gourou, qui est capable avec la parole de faire sortir ce qu'il veut des gens. Il avait cette réputation un peu comme Nimrod, et comme tous ces gourous, que Dieu nous protège, de ce genre d'individus qui savent trouver les mots, qui savent trouver les arguments, et faire des nœuds entre des versets de droite et de gauche, des amalgames dans des esprits en général assez confus qui les écoutent, pour devenir leur leader et les vider de toute leur valeur. Yada Esav ki Haviv Tzadik Ish Kadosh. Mais Esav savait que son père était un homme pur, intègre et saint. Vechol Mishikibel Bracha Mipiv Mevorach Hu. Et Esav savait que son père possédait les clés de la parole, car comme tous les tzadikim, tous les gens qui sont représentés dans la Torah, ou tous les représentants de la Torah, sont des gens qui font extrêmement à la valeur de la parole. On dit souvent, faites attention de ne pas prononcer des noms. Vous savez que quand vous dites des mots dans la vie, vous pouvez attirer sur vous, parce que vous l'avez dit, les choses. D'accord? Donc, faire très attention de ne jamais appeler les choses par leur nom. C'est pour ça qu'on n'appelle pas les noms des anges ou le nom des démons, on ne les prononce pas. Parce que quand tu le dis, comme nous, on n'a pas de notion de ce qui se passe quand on parle, mais quand on parle, il y a une concrétisation des lettres qui monte, comme une fumée qui prévient celui de qui on a parlé. D'accord? Je vous donne un petit exemple personnel. La semaine dernière, je n'ai pas cessé de prendre l'exemple du mot panari. Regardez dans les cours, j'ai attrapé un panari cette semaine. J'avais le panari. Je me suis chopé un super panari au doigt, alors que j'en attrape jamais. Dougma. Okay. Il y a des choses qui, comme dit le Rav Kanevski, ne dit pas la maladie du siècle par son nom, parce qu'en le disant constamment, tu peux l'amener sur la personne. D'où l'expression d'ailleurs en araméen, abra kadabra. Abara, c'est créé, kadabra, comme je l'ai dit. Bara en hébreu, abra, ça s'est créé à cause du fait que je l'ai dit. Très important de faire attention à la parole. Ne dis jamais, comme on dit, attention, tu vas tomber. C'est une malédiction. Attention, tu vas tomber. Tu vas tomber. Quand on le dit, alors que l'intention n'est pas celle-ci. Ça peut provoquer que 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ces personnes tombent. Parce que la parole retombe toujours un jour. Donc elle aura des conséquences. Attention de ne pas tomber. Ne pas tomber. Esav est conscient de la valeur de la parole. Il va s'en jouer. Résultat des courses, il va en payer le prix lui-même. Qu'est-ce que va dire Esav? J'ai trouvé plus tordu que moi, en parlant de son frère Yaakov. Mais en réalité, on ne prend dans ce monde que la monnaie de sa pièce. Comme c'est marqué dans le Tehillim, avec le tordu, soit 2 fois plus tordu. Quand quelqu'un veut être menteur, emmène-le dans son monde. Est-ce que c'est comme ça que tu veux être? C'est ça que tu veux? C'est ce que tu vas avoir dans la vie. Souvent, les voleurs sont volés eux-mêmes. Al-kanitamet imsochen be'enav.
Et étant donné que Esav connaissait la valeur extraordinaire des bénédictions de son père Yitzhak, il a tout fait pour s'acheter et se procurer les faveurs de son père. Alors, Vevilu Ya'in Mishubar lui a porté du vin strictement cachère et du très bon vin, de la très bonne viande. Bechol Pam, Kshamad Lesheret et Aviv, la vache Begada Bayafim, et lui qui était habillé comme Robin des Bois, chaque fois qu'il allait voir son père, comme il était roi de Séhir, il s'habillait avec des beaux habits pour honorer son père et lui montrer combien il aimait la mitzvah du respect des parents. Kedeshir et Aviv Kiu Mechabbedo Meod Vevalcho, pour que son père lui dise: je suis fier de toi, qu'il le bénisse, car il sait que la bénédiction de Yitzhak porterait immédiatement ses fruits. Ach Yitzhak Loshat, Losam Livrolechozot. Et Yitzhak faisait semblant de ne pas voir tout cela, car il connaissait son fils. Yitzhatzev Esav. Esav était devenu triste, Kira'a, et Kol Telchato She'il Hashav. Et il voyait que tout ce qu'il essayait de faire pour trouver grâce aux yeux de Yitzhak, ne marchait pas. Yitzhak n'était pas si simple d'esprit que cela. Et il prit la décision de le tromper encore plus. Il comprenait qu'on n'achète pas Yitzhak avec des bons plats, et encore moins avec de la lèche, en faisant de la lèche, mais que Yitzhak attendait de son fils une conduite de tzaddik. Ve'alken nakat bakivunazé, et c'est pour cela qu'il a pris cette décision d'aller se faire passer pour un tzaddik qui faisait la tzedaka, qui étudiait la Torah. Où étais-tu avant Marlo? Torah. Il lui disait: Esav, j'ai été aujourd'hui écouter un cours de Torah. Samach Yitzhak, enfin Yitzhak s'est éclairé, il a regardé avec un sourire. T'es parti étudier la Torah, il lui a dit: Tov adavar shasita. Oh, ce que tu as fait est bien. Pourquoi? Arrête. Qu'est-ce qu'il a fait? Esav, il le servait, il lui servait des bons plats. Yitzhak lui répondit: oui, mais ce que tu fais, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Nous sommes juifs. Et la différence entre les juifs et les non-juifs ne se limite pas au respect des parents. Elle se limite au fait que nous avons la Torah dans les mains, qu'il faut étudier cette Torah et la mettre en pratique. Mais tant que tu me dis que tu es parti à un cours de Torah, le fait de faire le respect des parents me montre que c'est au nom de la Torah que tu fais les choses. Et non pas tout simplement parce que tu m'aimes bien. Parce qu'un non-juif peut tout à fait très bien servir son père et sa mère, parce qu'il les aime beaucoup, parce que c'est son père et sa mère. Il n'y a pas besoin de Dieu pour cela. Et Yitzhak avait peur de cela chez Esav. Il dit: je ne veux pas que tu sois comme le commun des mortels. Tu dois te différencier parce que Dieu le demande. Peu importe que je sois un bon père ou un mauvais père. Ce qui compte, c'est que toi, tu fasses les choses au nom de Dieu. Et maintenant que tu vas étudier la Torah, alors je comprends que tu t'attaches à Dieu. Imshich Esav le shaker el aviv amro. Et Esav comprit que le mensonge marchait très bien sur terre. Et il lui dit: Da'avi, ki noten ani le'aniim, aser mikol ma she'eshli. Il dit: papa, je ne veux pas te raconter, lui dit Esav en mentant à son père, mais tu ne sais pas combien j'aide les pauvres, combien je leur donne d'argent, ce que tu me donnes, je le donne. Bati Atal Isholotra, d'ailleurs, je suis venu te poser la question: comment est-ce qu'on fait le maaser sur la paille et le sel, qui sont deux choses sur lesquelles en général on ne fait pas de maaser, pour montrer que ce n'est pas un tzaddik mais un chassid? Shama Yitzhak divrei Esav beno. Quoi? Tu veux dire que non seulement quand tu étudies la Torah, tu respectes ton père et ta mère, mais tu donnes de la tzedaka et tu veux prélever le maaser? Comme Dagdeg be mitzvot, ainsi tu es devenu si minutieux dans l'accomplissement des mitzvot. Sur ce qui est quitte du maaser, de la dîme, tu veux prélever. Alors, et qu'est-ce que faisait Esav? Il allait écouter effectivement des livrets Torah. Le mensonge tient toujours sur un pied, mais uniquement pour savoir quoi répondre à son père et non pas pour apprendre la Torah. Bel avi veshal oto avi, Beni Esav echan aita ayom. Il dit: où tu étais? Ah, j'étais au Talmud Torah. Vezot halacha asher lamati. Voici la halacha que j'ai appris aujourd'hui. Karve kachasur. Ça c'est interdit, ça c'est moutard. Il se mettait juste à la fenêtre, comme il était très intelligent. Il écoutait quelques paroles de Torah, il comprenait le sujet, il le notait, il allait voir son père et il lui racontait Bedvarim elutzad et aviv befiv. Et on va finir là bientôt pour ce premier shiur, où on voit que Yitzhak a commencé à plus aimer Esav que Yaakov lui-même. Pourquoi? Parce que pour Yitzhak, celui que l'on doit le plus aider, c'est celui qui est le plus loin, celui qui a le plus de difficultés. Yaakov est né avec de grandes qualités, il peut se débrouiller sans moi. D'ailleurs, on dit Eloké Yaakov, on ne dit pas Eloké Yitzhak ve Yaakov.
Yaakov n'est pas dépendant de Yitzhak. Mais par contre, Esav, qui est né avec tellement de pulsions animales, tellement mauvais, qui cherche tellement à s'améliorer, c'est comme quelqu'un qui a une course de 400 mètres à faire. Il y en a un qui part de 400 mètres, il y en a un autre qui part de 500 mètres. Il est évident que celui qui arrive même en deuxième après 500 mètres, il faut tenir compte qu'il est parti 100 mètres plus tard. Donc, on va l'encourager un peu plus. Ra Hashem ki mevakesh Yitzhak levarech et Esav. Et là, Hashem est obligé d'intervenir car Yitzhak, malheureusement, tombe dans le piège de Esav, Amar Abelibo. On verra que non, pas vraiment. Il faut comprendre, en réalité, Yitzhak est beaucoup plus malin, intelligent que Esav. Il va se servir du piège de Esav pour piéger 2 fois plus Esav. Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain shiur. C'est-à-dire, Ena ata enne Yitzhak, velo yochal leitiv lirot kede sheuchal Yaakov lakachat berkat Esav. Et là, va se passer un événement tragique. C'est que dans la vieillesse de Yitzhak, Dieu va rendre aveugle Yitzhak. Ce qui est un malheur. Le pauvre Yitzhak, il n'a jamais regardé d'interdit, il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais volé. Pourquoi il devient aveugle? Dans tout malheur se cache toujours un énorme bonheur. Et pourquoi il a fait ça? Pour que Yitzhak ne puisse plus, des fois ça ne vient pas, voir qui est devant lui. Pour que Yaakov puisse prendre sa place, il fallait le rendre aveugle. Donc tout est Gamzol et Tova. Rivka Ava et Yaakov Avaza. Mais Rivka, elle, par contre, qui venait de la maison de Lavan et de Bethuel, comprenait parfaitement les trikim de Esav, son fils, qui Kira et Bena. Elle savait très bien qu'il faisait du tménik. Bon, ça c'est pas traduit tménik, hein, c'est un mot tunisien. Miou Tzadik ou Miou Racha, qui était vraiment le Tzadik et qui était vraiment le Racha, Bechol, Sheshama, Beozna et Kol Yaakov, Bokea, Veola, Meoala Shel Torah, qui aussi fait le Havo. Car en réalité, Rivka entendait par sa fenêtre les chants, les prières et l'étude de son fils Yaakov, qui lui ne cessait 24 heures sur 24 d'être étudiant en l'honneur de la Torah et des mitzvot. Et la reine, Bezrat Hashem, on verra la mort dans le prochain shiur de Avraham Avinu, alav shalom. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Yitzhak, en fin de compte, ne tombe pas dans le piège, mais malgré tout est capable de dire qu'il aime plus Esav que Yaakov. Merod Ma'anien, et on verra, Bezrat Hashem, que tout cela est relié pour la fin des temps à une explication qui vaut le coup d'être entendue. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, zaya leilun nishmat Alice Dina bat Bela Ra alea shalom ou l'askara, c'est pour Kaf Ayin Tishrei pour demain. Le cours a déjà été fait. Bracha b'atzlacha.